ce matin, Seigneur. Tu m'as déjà parlé par le témoignage. Édifie-moi maintenant dans la parole. Et change ma destinée. Je me voue à toi. Je me consacre à toi. Comme un simple homme qui vient au devant de Dieu. Réalise ta volonté dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons parler d'un sujet qui est très capital. Donc vous allez entendre ça souvent, vous allez dire, mais lui, tout est très capital. Pour moi, dans la Bible, tout est très capital. Tout est important. Alors nous avions dit que cette année, c'est l'année de la grâce. Quelle est la personne qui a besoin de la grâce? Vous savez, il y a des sujets pour lesquels l'Église n'aime pas beaucoup prêcher. Parce que les gens ont dit que lorsqu'on va commencer à beaucoup prêcher la grâce, les gens vont faire n'importe quoi. C'est faux. C'est quoi la grâce? Un mot que tout le monde a dans sa bouche, que tout le monde confesse, mais que personne ne vit. Que la grâce t'accompagne, que la grâce soit avec toi, que Dieu te gratifie. Mais quand on lit la personne, quand on voit les gens, on ne voit pas les fruits de cette grâce-là en toi. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne se manifesteront dans ta vie que lorsque tu as l'appréhension et la compréhension de ces choses. La grâce de Dieu, comme tout le monde prétend le connaître ici, parce qu'on va l'exprimer dans deux volets. Et c'est le deuxième volet qui m'intéresse plus. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée qu'un homme est censé avoir dans sa vie. La grâce de Dieu, c'est la faveur, c'est un cadeau que Dieu offre à une personne. Amen. Maintenant, si tu t'arrêtes à prendre la grâce simplement comme un cadeau que Dieu offre à quelqu'un, cette grâce ne t'apportera rien. C'est pour ça que la deuxième définition, c'est celle qui va m'intéresser plus. Où je dis que la grâce de Dieu est la capacité que Dieu donne à une personne qui n'avait pas de force. Alors, nous disons que la grâce de Dieu, suivez-moi bien parce que c'est très important. La grâce de Dieu est la capacité que Dieu donne à une personne qui n'a pas de force afin de l'exercer pour arriver à faire ce qui est impossible aux hommes. Et quand je comprends cette définition, je peux me réjouir. Amen. C'est une capacité que Dieu amène dans la vie d'une personne qui est incapable, qui n'a pas de force, pour manifester les choses qu'aucun homme ne peut faire. Et le témoignage de notre Seigneur ici n'est rien que le fruit de la grâce de l'Éternel. Qui peut aller sortir quelqu'un des morts? Quelle est la force qui est dans la vie de mon frère ici pour prier pour quelqu'un de revenir à la vie tous les jours si ce n'est pas la grâce de l'Éternel? Maintenant, pourquoi la grâce de Dieu ne se manifeste pas dans la vie des enfants de Dieu? C'est la vraie question qu'il faut savoir. Pourquoi la grâce de Dieu ne se manifeste pas, n'est pas évidente dans la vie des enfants de Dieu? Et il y a plusieurs raisons. La première raison, nous sommes dans un monde de mérite. Dis avec moi mérite. J'aime bien quand je parle comme je regarde, parce que comme je suis en français, et que les Français me se regardaient dans les yeux, et quand on se regarde dans les yeux, je comprenais si je suis en train de parler à quelqu'un, est-ce qu'on est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans une société de mérite. Amen. Bien, mais ce que je suis en train de dire est très capital. Parce qu'il y a des choses que vous dites, mais que vous ne comprenez pas l'explication. Nombreux disent, le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Et très souvent, tu rentres dans ce péché sans te rendre compte. Quand on dit le péché contre le Saint-Esprit, c'est le péché contre la grâce. Ah oui, je vais t'expliquer pour que tu comprennes.
Nous sommes nés dans un pays de mérite. Tu vas voir que depuis l'école primaire, ceux qui travaillent bien, on les met devant. Ceux qui ne travaillent pas bien, ils sont derrière. On ne les considère même pas. Tu vas venir dans la vie quotidienne, ceux qui sont belles sont appréciés, et ceux qui ne sont pas belles ne sont pas appréciés. Donc on n'est né pas dans les mérites, Et les mérites font que notre vie est engendrée de mérites. Maintenant, quand tu arrives dans la maison de l'Éternel, on te dit sans que tu fasses un effort, si tu acceptes selon la grâce de Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu regardes la maison. Parce qu'on est né à faire un effort. Et tout ce que nous vivons dans la terre, il faut faire un effort pour faire ceci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et nombreux, même quand ils viennent dans la capacité de recevoir quelque chose de Dieu, on peut leur poser la question. C'est pour ça que la religion a créé beaucoup de problèmes à l'église. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Si tu es dans l'impudicité, tu ne peux pas voir Dieu. Donc il faut toujours payer un prix, il faut toujours faire quelque chose, et tout ce qu'on fait, malgré qu'on l'ait fait, on ne reçoit rien. Tu es ici, tu as abandonné l'impudicité, tu as abandonné le mensonge, tu as abandonné l'adultère, tu t'es privé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est pour te dire, les choses de Dieu, on ne les reçoit pas à cause d'un mérite. C'est ta conception des choses qui empêche à ce que la grâce de Dieu se manifeste en toi. Parce que tu es né dans une société où tout s'obtient par un effort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour réussir, il faut faire un effort. Pour aller quelque part, il faut faire un effort. Maintenant, tu arrives dans la maison de Dieu, on a dit à quelqu'un 2000 ans à la croix, il a payé un prix, et il veut que tu acceptes le prix qu'il a payé pour que tu puisses avoir la victoire. Ça ne rentre pas. Et le refus de cette grâce-là, c'est ce qu'on appelle communément le péché contre le Saint-Esprit. Parce que tu refuses l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour toi. Et en refusant l'acte que Christ a accompli, qui fait même la chrétienté, tu as péché contre Dieu. Parce que si lui a quitté le ciel pour venir mourir, pour te donner la vie, et tu dis non à la vie, parce que toi tu es religieux, pour avoir quelque chose dans ta vie, il faut que tu transpires. Ma fille, tu as transpiré? Tu as payé combien? C'est ça le problème avec la vie chrétienne actuelle. Nombreux luttent avec Dieu. Dieu leur donne les choses sur un plateau d'or. Ils disent non. La grandeur, elle va arriver sur... Pourquoi? Parce que même toi là où tu es, pour que tu donnes 1 million à quelqu'un, il faut que tu le fasses travailler. S'il a travaillé pour toi pendant 9 mois, tu lui donnes un salaire. Ok, j'aime beaucoup les illustrations bibliques. Allons d'abord dans Matthieu chapitre 20. Il y a un maître de maison. Il a une vigne à lui personnellement. Et il veut que la vigne puisse croître. Il veut que la vigne puisse aller de l'avant. Et il a décidé d'aller employer les gens qui viendront travailler dans sa vigne afin que la vigne s'accroît. Et il est sorti le matin pour la première fois. Il rencontre un groupe. Il leur dit, vous n'avez rien à faire? Oui. Faites-les travailler pour ma vigne. Et lorsque vous allez travailler, je vais payer un denier. Je peux donner un exemple ici, je vais payer 200 €. Je vais payer 100 €. Pendant que ceux-là sont en train de travailler, je vais gagner du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Suivez-moi bien. Amen. Pendant qu'ils sont en train de travailler, le même monsieur, il a laissé ceux qui ont pu commencer le travail à 7 heures. C'est ça que Papa JP va appeler Papa Dieu. Mais ça, c'est l'injustice. Les Papa JP ont commencé le travail à 7 heures. Ils sortent vers 9 heures. Il récupère Papa Kéline, il récupère Maman Cathy, il récupère Maman Yvette, il les amène à 9 heures. Il leur dit maintenant, vous allez travailler pour moi, mais il ne leur dit pas le prix. Parce qu'il sait que lorsqu'ils vont aller travailler, ceux qui sont déjà arrivés à la vigne à l'avant, ils vont leur dire, ah, mais vous êtes venus à 9 heures. Hein? Vous, on va vous payer combien? Il dit, ah non, on ne nous a pas dit le prix. Mais vous, on vous a dit combien? Ceux de 7 heures dit, on nous a dit un denier. Ah, bon, comme vous, c'est un denier. Bon, nous, c'est sûr. Comme vous, c'est 200 €. Nous, c'est sûr, comme on a commencé à 9 heures,
moi 150. Pendant qu'ils sont en train de donner Papa JP, à 12 heures, il amène encore Papa Simon. Mes enfants ici, Lucia, Pétronille, je connais tous les noms de mes enfants par cœur. Et Francis, il les amène au vin. Il dit, vous aussi travaillez. Mais lui, il ne donne pas le salaire. Mais non, c'est sûr que ceux qui étaient à 7 heures, ils disent, bon, nous, comme on a commencé à 7 heures, on va avoir combien? 200 €. Eux, comme ils ont commencé à 9 heures, ils vont avoir combien? 150. Et comme ils ont commencé à midi, ça. Il vient encore. Il dit à mes enfants ici, vous aussi venez. Venez travailler dans ma ville. Ils sont venus à quelle heure? À 15 heures. Eux sont les derniers. Vous pensez à combien? Maintenant, le maître de la moisson, la journée est terminée. Il leur dira maintenant que ceux qui sont venus en dernier viennent prendre leur salaire. Les autres, ils sont en train de regarder. Ils sont indignés. Le montant qui a été défini par ceux qui sont commencés en prêt. Oh, c'est quand tu commences à se faire dire non. Ce genre de choses ne peut pas se faire. Le problème, c'est qu'il veut enseigner la grâce de l'Éternel. La grâce ne dépend pas des normes, mais elle dépend de Dieu. Il fait avec qui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au lieu de commencer par les premiers, il dit à ceux qui sont arrivés en dernier, vous venez prendre le premier salaire. Il veut montrer à ceux qui sont en avant, je ne suis pas le Dieu qui vient donner les choses en fonction des mérites, en fonction des efforts, mais je suis le Dieu qui décide des choses à cause de moi-même. Je dis à quelqu'un cette année, ne regarde plus aux efforts, ne regarde plus aux mérites. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Aussi longtemps que tu regardes à lui, tu auras la guérison comme ma fille. Quand la grâce de Dieu arrive dans ta vie, amen, elle te choque. Amen. Pourquoi? Elle te choque, pourquoi? Parce que tu es habitué à fournir un effort pour avoir quelque chose. Or, en ayant toujours la conception dans ta tête de fournir un effort, tu refuses ce que Dieu est capable de faire avec toi. Amen. J'aime le frère qui dit, alors quand tu as c'est... C'est lui qui décide. C'est pour ça que ne jalouse pas quelqu'un dans la vie. C'est pas lui qui a voulu avoir ce qu'il a dans ses mains. Il y a quelqu'un qui lui a mis quelque chose dans tes mains. Et oh, je pense que je parle à quelqu'un. Oui. C'est de la première heure, on dit non. C'est pas parce qu'on a commencé ensemble. Comme Dieu veut élever quelqu'un, il fera ce qu'il veut. Ne jalouse personne, n'envie personne. Laisse Dieu agir selon ce qu'il avait prévu au ciel. Je dis à quelqu'un cette année, il n'y aura pas d'effort à faire. La promesse qu'il t'avait faite, il suffit simplement d'accepter. Amen. 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 Gloire à Dieu. La grâce de l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est la capacité que Dieu te donne. Quand tu n'as pas fourni beaucoup d'efforts. Et très souvent, quand quelqu'un n'a pas beaucoup prié, maman, je suis pasteur, je ne mens pas. Amen. Et des fois, je dors sans prier. C'est vrai. Parce que même moi, là où vous me voyez, je ne suis même pas peut-être pas digne d'être au devant de vous pour parler. Si lui ne donne pas l'autorisation et la capacité. Si je compte sur mes efforts personnels ici, aucune personne ne vous viendra vers moi. Amen. Amen. Je compte sur quelqu'un. Amen. Il y a 2000 ans à la croix. Il a dit, Fernand, j'ai fait le travail. Amen. Tu peux aller en mon nom. Tu peux faire les choses en mon nom. Aussi longtemps que je continue à croire en lui, je n'ai pas besoin de vouloir montrer aux gens que je sais quelque chose. Mais je compte sur ce qu'il a fait. Amen. Mais le problème avec l'église, c'est que les gens n'acceptent pas la grâce de Dieu. Tu es ici avec moi. Tu n'as jamais accepté la grâce de Dieu. Tu es habitué aux efforts. Pour avoir ci, il faut faire ci. Pour avoir ci, il faut faire ci. C'est pour ça que quand quelqu'un qui n'a pas prié arrive à avoir quelque chose, les chrétiens, ça les étonne. Je vais aller encore un peu plus loin. La Bible dira ceci. Il y a eu famine en Israël. Tous nous le savons. Quand il y a eu la famine en Israël, Monsieur Ebimelech, dis avec moi Monsieur Ebimelech. Monsieur Ebimelech. Ok, je donne une prophétie à ceux qui vont avoir un enfant et un nom gratuit, Ebimelech. Monsieur Ebimelech a dit à sa femme et à ses enfants, moi je ne suis pas habitué à la souffrance, moi je ne suis pas habitué aux galères,
Or, ce qu'il a oublié, dans le domaine spirituel, quand tu commences ta vie chrétienne, Dieu ne commence pas avec toi dans la gloire, Dieu commence avec toi dans le désert. Amen, 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 amen. Ce qui pousse les pasteurs à aller faire les fétiches aujourd'hui, c'est quoi? Tu ne connais pas le désert que la personne a enduré dans sa vie, tu ne vois que la gloire et tu commences à le copier. Chaque personne que Dieu a élevée, il ne fait passer toujours dans les désert. Même le créateur des cieux et de la terre, quand il est venu sur la terre, il a commencé où? Au désert. La preuve en est que quand tu comprends la grâce de Dieu, tu ne pêches plus. Amen. Le problème avec nous, c'est qu'en Afrique, on nous a dit beaucoup de choses qui sont fausses. On a dit là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce sûre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Là où il y a le mal, Dieu amène une puissance, parce que la grâce est accompagnée de la puissance. Je vais arriver. Dieu amène une puissance dans la vie d'une personne qui vit dans un monde là où il y a le péché, mais non, lui, comme il a la grâce, il surabonde le péché, il marche sur le péché, il ne commet pas le péché, mais la grâce qui est venue en lui, lui donne la capacité de marcher sur le péché. Or, nous, on nous a expliqué, continue à boire, continue à te noyer, la grâce te sortira, tu vas rester là-bas pour toujours. Ceux qui ont connu la grâce connaissent ce que Christ a enduré à la fin. Et quand tu sais ce que Christ a enduré, tu ne pêches plus. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Amen. Monsieur Elimelech, il décide, parce que lui ne supporte pas la famine, d'aller dans un pays étranger. Dans Deutéronome chapitre 23, ça il faut qu'on le lise. Deutéronome chapitre 23, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit Deutéronome 23, verset 3? Les Ammonites et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée des saints jusqu'à 10 générations. Monsieur Elimelech le sait. Mais la famine lui pousse à déshonorer l'alliance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, il y a des gens, quand il y a certaines situations qui ne marchent pas autour d'eux, ils repartent dans le monde. Il y a une loi dans le monde qui t'attend. Les Ammonites et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée des saints jusqu'à la 10e génération. Ça veut dire que nous et eux, on n'a pas d'alliance. C'est pour ça que certaines personnes, quand on dit qu'il faut te marier avec une femme chrétienne, ils disent, ah, parce que tu vas exagérer. Hein? Et puis il décide d'aller où? Chez les Moabites et chez les Ammonites. Il va là-bas, ce que je suis en train de dire, vous pouvez le lire dans le chapitre 1. Quand ils arrivent chez les Moabites, ils trouvent que c'était bon. Comment un chrétien, tu peux te plaire là où il y a le mal, là où on n'adore pas ton Dieu, là où on ne célèbre pas ton Dieu, là où on n'élève pas ton Dieu. Il se retrouve dans un pays où on ne célèbre pas son Dieu, il trouve que c'est bon. Pendant qu'il va résider, il ne sait même pas si 6 mois ou 8 mois après, il est décédé. Les enfants disent, bon, papa, tu veux que le pays est bon. Moi, Kijon, je veux me marier avec Ruth. Orpah récupère Malcolm, Kijon récupère Ruth. Ils ont une belle vie, mais dans la belle vie qu'ils ont, ils ont déshonoré l'alliance, parce que l'alliance a dit, on n'a pas d'intimité avec ces personnes-là, parce qu'il y a une alliance, quand tu vas lire à la maison, parce qu'ils ont fait du mal à Israël. Et quand ils ont fait du mal à Israël, Dieu a maudit ces nations-là. Dieu a dit, il n'y aura pas d'alliance avec eux. Eux, ils sont partis, ces personnes-là, ils se sont mariés. Qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur Kijon est mort, et madame, et monsieur qui? Monsieur Malcolm est décédé. Les deux sont restés veuves. Tu avais ma yes? Yes. Il y a certaines situations qui vont être un malheur pour certaines personnes, mais ça sera pour ton bonheur. Amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne compare pas ma vie à la sienne. Alléluia. Dis voisin, ne me compare pas à toi. Les choses qui peuvent être interdites pour toi peuvent être un bonheur pour moi. Amen. De tout simplement d'alliance. Et de tout simplement de quoi? De la reconnaissance de la grâce. Amen.
La Bible dit les deux jeunes filles sont restées avec leur belle-mère. Dis avec moi, les deux jeunes filles sont restées avec leur belle-mère. Les deux jeunes filles sont restées avec leur belle-mère. On part dans les yeux de la chair. C'est pour ça qu'il y a les belles filles qui n'aiment pas leur belle-mère. Ils voient leur belle-mère avec les yeux de la chair. Je vais aider les belles filles ce matin. Or, nous, les jeunes filles n'aiment pas leur belle-mère. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de secret de leur mari. Et quand ils grandissent, ils ont des bagarres tous les jours. Mais change ta manière de voir les choses. Là où on a eu les belles-mères, commence à voir la belle-mère avec les yeux d'amour. Si tu lui prouves l'amour, il va te montrer les secrets de ton mari. Amen, 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 amen. Et quand tu as les secrets de ton mari, tu as un mariage qui n'a pas de couac, qui n'a pas de difficulté, qui n'a pas de problème, parce que tu arrives à tenir ton mari. Amen. Dans le plus profond de son cœur. Et le mari en fait te dit, comment il sait ça? L'amour dévoile tout. L'amour montre tout. Amen. En tout cas. Tu luttes, t'as pas vu comment tu luttes? Parfois je lui fais à manger. Il n'aime pas. Si tu avais parlé à la belle-mère, elle t'aurait dit elle n'aime pas le fumbois. Elle t'aurait dit il aime le saka-saka. Le problème, ma fille a dit, pas toutes les belles-mères, mais le problème c'est que c'est la manière à laquelle tu regardes la personne. Maman, la personne peut t'haïr les 6 mois, les 9 mois, mais tu lui as toujours montré l'amour, tu lui as toujours montré l'amour, tu lui as toujours montré l'amour. On ne donne que ce qu'on a. Lorsque l'amour envahit sa vie, il va dire, cette femme-là, je lui ai mis les cales à gauche, je lui ai mis les cales à droite, je lui ai fait tout le mal nécessaire, elle n'a jamais changé la vie, c'est qu'elle aime mon fils. Et comme elle aime mon fils, je lui donne le laisser. La patience est un fruit de l'esprit. Il faut supporter ceux qui te dongolent. Je parle à quelqu'un? Alors les belles filles ne sont plus contentes. Vous serez contents pour la parole sera plus. Il y en a comme nous, il y a qui nous a assez peu de aïe, moi comme l'autre avait commencé. Mais la finalité, c'est que tu vas prier. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, Opa a dit, quand Opa regarde Naomi, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bien ici? Comme elle a des projets de répartition, qu'elle fasse vite, qu'elle puisse s'en aller. Mais quand Naomi regarde, et quand Ruth regarde Naomi, il dit cette femme-là, même si elle a perdu un mari, même si elle a perdu un enfant, mais il y a quelque chose en elle. Il y a quelque chose en elle. J'ai envie de suivre la chose. Mais malgré que j'ai envie de suivre la chose, la loi de mon pays m'interdit d'être en intimité avec eux. Mais comment je vais faire? Je dis à quelqu'un, même si tu sors de la famille de la sorcellerie, Dieu ne te regardera pas comme tu étais sorcier. Il te regardera comme un enfant qui va accueillir, qui va bénir, qui va élever, qui va distinguer. Je dis à quelqu'un cette année, ta manière de concevoir Dieu changera les choses dans ta maison et dans ta vie. Amen. Amen. Ruth dit à Naomi, belle-mère, est-ce que je peux te suivre? Mais Naomi est une femme. Elle ne peut rien donner à Ruth. Mais ce que Ruth suivait là. Il dit ton pays est gracié. Les gens qui habitent dans ce pays sont graciés. Mais moi je suis dans un pays de condamnation. Moi je suis dans un pays de malédiction. Ne te réjouis pas dans le monde des ténèbres, frère. Comme je ne marche pas dans la légalité, mais si tu ne marches pas dans la légalité, marche dans la légalité. Si tu sais que c'est ça qui va t'amener le bonheur, commence à être dans le bois, dans le bonheur. Mais tu te fais te condamner matin, midi, soir. Ruth ne te s'est jamais fait condamner. Elle n'a pas dit je suis moabite, ou bien je suis ammonite. Et que dans Deutéronome 23, on a dit, il n'y a pas de relation entre nous et Israël. Elle a dit non, le Dieu d'Israël ne me regardera pas comme je suis. Je vais aussi aller là-bas, quitte à ce qu'il me fasse du mal, je m'en fous. Amen. Mais moi j'aime ce Dieu-là. Amen. Tous ceux qui vont aimer Dieu, qui viendront glaner dans ce champ, vont expérimenter ce que c'est fait. Amen, 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 amen. Amen. La Bible dit,
il a dit à Naomi, là où tu mangeras, je mangerai avec toi. Là où tu prieras, je prierai avec toi. Là où tu iras, j'irai avec toi. Maman, quelle est la chose qui te presse à aller en Israël? Ruth dit à Naomi, madame, il y a un Dieu dans ton pays, je veux le suivre. La Bible dit, Naomi dit à Ruth, ok, si tu veux me suivre, suis-moi. Maman, continue à suivre le Seigneur. Amen. Continue à venir dans son champ. Amen. Continue à venir dans sa maison. Amen. Aussi longtemps que tu seras dans sa maison, ce que Naomi ne t'a jamais dit, quand vous étiez dans le pays de Moabite, il va te révéler quand tu seras dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça que nous autres, là, quand on est venu dans la maison de l'Éternel, on n'avait ni la relation de la famille, on n'avait ni la révélation de nos origines. Mais quand on est venu glaner dans le champ, la première chose que Dieu m'a dit, idolâtre. C'est qui me parle? Mais c'est Jésus. Ido, il me fait découvrir ce qui était en moi, qui empêchait que la grâce puisse m'arriver. Ce que j'aime de lui, il ne montre pas seulement les choses, mais il est haut, il les enlève. Parce qu'il a payé un prix, pas pour me condamner, pas pour me faire souffrir, mais il a payé un prix pour me rendre libre. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a pas de condamnation en toi. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Il y a quelqu'un qui t'a déjà gracié. Accepte cette grâce. Marche dans la grâce. Le nom de Jésus va se marrer. Amen. Oui. Ruth a suivi. Lisez-moi Ruth, chapitre 2. Verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis en train de paraphraser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ruth 2.2. Et une autre me cherche, Ruth 2.10. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant, riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, on spécifie bien. Maman, n'aie pas peur qu'on dise Fernand qui est sirène. Non, n'aie pas peur de ça. Ça, c'est là. Il faudrait qu'on te montre là où tu étais et qu'on te parle de toi là où tu es revenu aujourd'hui. Fernand qui était dans la coutume et dans la tradition, qui n'a grandi que dans ces choses-là. Et au jour d'aujourd'hui, il a rencontré la grâce. La grâce l'a épousé. La grâce l'a marié. Il a enlevé le voile qui était dans sa vie afin de faire d'elle une nouvelle créature. Quand j'entends ça, je peux non? Ruth n'avait pas droit à l'héritage de la grâce. Toi et moi ici, de par tes origines, de par ce que tu as fait avant, de par ce que les parents avaient, on n'avait pas droit à un sacerdoce. Mais au jour d'aujourd'hui, sois rassuré, dors en paix. Il y a quelqu'un qui a payé un prix pour ton bonheur, pour ta joie, pour ton élévation, pour ta distinction. Ne te condamne plus. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. Rentre-moi dans la grâce. Accepte la grâce. Et tu vivras des choses qui sont étonnées. Amen. Tu peux le croire? Amen. Maman, tu peux croire que Dieu peut t'élever? Soyez fort. On dit Amen parce qu'on est à l'église. Vous savez que l'ange est venu dire à Gédéon, vaillant et haut. Il a dit à l'ange, hé, ne dis pas vaillant, dis vaillant zéro. Quand la grâce arrive, elle va te dire les choses qu'on va te propulser. Amen. Maintenant, toi, tu vois ton environnement. Tu vois ta famille. Tu vois ta condition. Tu vois d'où tu viens. Tu dis, les prophéties, quand ça arrive, hein, je vais arriver. Esaïe a dit, hein, une vierge tombera enceinte. Une prophétie. Hein. Les gens étaient à l'église comme ça, si, hein. On a dit, le prophète Esaïe, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fini de pécher. Il faudrait que le prophète Esaïe dise quelque chose pour qu'on clôture le culte. Prophète Esaïe, tu as quelque chose à dire? Il dit oui. Ainsi parle l'Éternel. Une vierge tombera enceinte. Il va enfanter un fils. Il va s'appeler Emmanuel. Si tu commences à être âgé, il n'y a pas de chance. La société dit, un homme ne peut accoucher que lorsqu'il est avec une femme. Quand la grâce arrive, ce que la grâce dit est choquant. Amen.
Comment quelqu'un comme ma fille ici, je peux lui dire, maman, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas toi. Quand je te vois une femme éclatante qui va se marier avec une limousine. Amen. Mais pendant ce temps-là, elle est en train de souffrir dans la maladie, dans l'oppression, dans la mort. Le regard qu'elle va avoir sur moi, c'est un regard de mépris. Pour dire, ne me mens pas. Parce que je n'ai pas encore été chez le médecin, il ne m'a pas encore fait l'ordonnance. On est habitué à recevoir les ordonnances, où les gens vont vous dire des choses qui doivent arriver dans votre... Maintenant, quand tu trouves quelqu'un qui va dire, je n'ai pas d'ordonnance pour toi, je te dis c'est bon que tu es guéri. Esaïe dit, une veuve, non, une vierge. Les gens disent, mon ami, on a même s'arrêter. Parce que d'habitude, il dit les choses qui arrivent. Mais là, il va dire quelque chose qui ne courait. Et je suis convaincu, les hommes n'ont pas changé, ils sont les mêmes depuis hier jusqu'au jour. Je suis sûr que lorsqu'il commençait à convulser pour mourir, on lui a dit, mais on n'a pas vu la Vierge tomber, parce que c'est après 7 ans. 7 ans après la mort d'Isaïe, que la prophétie s'est accomplie. Maman, même si tu doutes de la grâce, elle va s'imposer dans ta vie. Et je dis à quelqu'un ici, si Dieu m'a dit, dans l'église où je serai berger, il n'y aura pas d'assujetti. Même si tu n'aimes pas l'argent, l'argent va te suivre. L'argent va s'imposer en toi. L'argent va se manifester en toi. Vous savez, la Bible dit, la grâce marche avec la foi. Amen. Donc, quand je crois à ce que Dieu me montre et que je ne doute pas aux capacités qu'il est capable de faire avec moi, je n'ai pas à regarder vos yeux pour me dire, pasteur, le comité. Non, il faudrait que je dise des choses que Dieu me montre de dire. Amen. Et aussi longtemps que je crois à ces choses-là, c'est ce que je vais voir ça quand. Amen. Quand il m'a dit que je vais vous rencontrer, je vous avais rencontré. Non. C'est je sens que je parle à quelqu'un. Amen. Qui a proposé cette année? Cette année. Ce que Dieu a prévu là. Ce que Dieu a prévu. Ça va arriver dans ta vie. Ça va arriver dans ma vie. Ne doute pas de la grâce. Amen. Dis ne doute pas de la grâce. Tu nous racontes le Saint-Esprit. Et tu empêcheras Dieu d'agir et de se manifester. La jeune dame se retrouve en Israël. Elle dira à sa belle-mère, maman, je ne peux pas te laisser comme ça. Il faudrait que je trouve un travail pour faire. Trouve-toi un travail pour faire ici. Trouve-toi un travail pour faire. L'amour se manifeste par les actes. Amen. Pas par la tête. Quand on aime, on prouve. Quand on aime, on fait quelque chose. Elle a aimé sa belle-sœur. Et sa belle-mère, elle ne peut pas supporter que la belle-mère souffre. Elle est allée glaner dans le champ. Mais quelle est la devise qui est dans sa bouche? Si je peux trouver quelqu'un qui va me faire grâce. Si je peux trouver quelqu'un qui va me faire grâce. Et qui permettra de me nourrir moi et ma belle-mère. Elle a compté sur qui? Elle a dit, maman, même si je suis ta belle-fille, même si je suis voilée, que je suis... N'oublie pas que je suis une moabite, je peux encore faire les sirènes. Et je peux récupérer un copain ici, c'est pas ça. Elle a dit, votre Dieu a une grâce. Amen. Et comme votre Dieu a une grâce, s'il peut me faire grâce dans ce pays, amen, je vais nourrir cette femme. Amen. Et cette femme sera bénie. Amen. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. La grâce est là. La grâce est là. Mais lave-toi. Et oins-toi. Elle se lave et elle se oint. La Bible déclare, quand elle est allée de se glaner, quand c'est comme ça, la grâce te pousse, conduit tes pieds là où il y a le bonheur. Amen. Et la grâce permettra qu'elle aille glaner dans le champ de Boaz. J'aime la parole de Dieu. Quand tu t'arrêtes à la compréhension de Boaz, quand on dit oh non, il y a des gens qui disent Ruth était pute. Vous savez, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Ruth était pute, elle est partie dans le champ, elle a glané. En plus, le maître du champ les avait invités, elle est allée dormir à ses pieds. Et comme il faisait froid, le monsieur a touché ses pieds. Et il a fait maman, ne dis pas n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle une préfiguration. C'est une
préfiguration. Toute la Bible que tu vois là, toutes les histoires là correspondent à une personne qui s'appelle qui? Jésus. La Bible dit, glana dans le champ, et le maître du champ dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. La dame dit non. Et tout Israël, je suis sûr que Naomi lui a dit, on ne s'agenouille jamais un homme, mais on ne s'agenouille que devant, parce que Dieu a dit, tu ne te feras jamais des bâches de cahier, et tu ne te prosterneras jamais devant un homme. Naomi ne lui a dit, mais vous allez entendre quand vous lisez la Bible, la Bible dit, lorsque Boaz dit à Ruth, que tu as trouvé grâce devant mes yeux. La Bible dit, la fille s'inclina. Il dit, si j'ai trouvé grâce, il ne parle pas à un Boaz physique, mais il parle à un Boaz spirituel. Parce que le Boaz l'avait favorisé. Et quand on parle de Boaz, on parle de l'homme de Galilée. Amen, 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 amen. Cette année, tu vas te marier avec lui. Amen, amen, amen. Il te fera grâce dans tout ce que tu es en train de faire. Amen. Et l'impossibilité ne fera plus partie de ta maison. Amen. La grâce de Dieu te saisira cette année. Amen. L'amour de Dieu te saisira cette année. Amen. Tout ce qui était impossible deviendra possible. Amen. Et le nom de Jésus sera Glorifié. repose-toi un peu. Ne compte pas sur tes efforts. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. Amen. C'est glaner dans le champ et ça tombe à qui? À Boaz. Tu glanes dans le champ. Dis Seigneur, j'ai obéi à ta parole. Je suis dans ton champ. Tu m'as dit dans ton champ, on ne trouvera pas une femme stérile. Je te bénis parce que dans ton champ, il n'y aura jamais une femme stérile. Et pendant que je suis en train de te bénir parce qu'il n'y a pas une femme stérile, la faveur va arriver et je vais croiser la grâce de l'Éternel. Elle ne se trouve où? Que dans le champ. Amen. Elle s'est agenouillée. Elle a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je peux élever ces dieux. Amen. Mais ma question c'est de savoir, elle est moabite ou pas? Elle est ammonite ou pas? Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de toi, Dieu va enlever certaines lois. Amen. Amen. À cause de toi, Amen. Dieu va abolir certaines lois. Amen. À cause de toi, il y a des interdits qui ont été faits, même qui sont contraires à la parole de Dieu, Dieu va les affranchir à cause de. Amen. Le tout dépend de la disposition de ton Cœur. et la croyance que tu as envers la grâce. Amen. Celui qui a tué Pigeon, celui qui a tué son père, celui qui a tué son frère, n'a pas tué Ruth. Et il ne s'est pas arrêté là. Au lieu que Ruth soit seulement une personne qui a trouvé la grâce aux yeux de Boaz, dans la généalogie de Jésus, Ruth en fait pas Parti. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ici, Amen. ta marche avec le Seigneur va engendrer les choses qui n'ont jamais existé dans votre famille. Amen. Amen. Si tu ne le crois pas pour toi, je le crois pour moi. Car si mon père n'a pas écrit un nom, je vais écrire un nom. Amen. À cause de Jésus, on va me connaître. Amen. On m'a expliqué une histoire. Les animaux ont fait un concours. J'avais moi, les animaux ont fait un concours. Les animaux ont fait un concours. Ma fille, comment ça va? C'est aussi beaucoup comique. Ouais. Les animaux ont fait un concours pour savoir, ils ont fait un pont. Ils vont traverser le pont. Et l'animal qui va traverser le pont, qui va secouer le pont, bouger le pont, c'est celui qui va gagner là-bas. Les panthères sont passées, tout le monde est passé. La fourmi a regardé. La fourmi a dit, eh, moi. Même si je passe, je serai inapé. Il s'est précipité. Il est allé monter sur le lion. Non, sur l'éléphant. Il est monté sur le nez. Il a dit, on l'éléphant pas. Quand l'éléphant est monté, le pont est. Tout le monde a dit, ah, il y a quelqu'un qui est champion. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, la fourmi a dit, nous avions gagné. Parce qu'il était là-dessus. Est-ce que c'est faux? Oui, Il était avec l'éléphant où? Lorsqu'ils ont traversé le pont, il était où? Sur le dos de l'éléphant. Donc quand le poids de l'éléphant, là, lui, n'en faisait pas. Oh, si tu fais de Jésus ton bouclier cette année, peu importe l'endroit où vous allez passer, votre poids va montrer au monde que tu peux faire quelque chose. C'est pour ça l'homme de Moïse, quand il a compté sur les espoirs du Seigneur, il a fait bouger le monde. Amen. Quand on parle de Moïse, qui prend la gloire? Ce n'est pas Moïse, c'est la personne qui était avec elle. Je dis à quelqu'un cette année, si tu marches avec le Seigneur,
La gloire ne reviendra pas à toi, elle reviendra à qui? À Dieu. Et l'impossibilité ne fera pas partie de ta vie au nom de Jésus. Dis avec mon Seigneur, je reçois ce matin. Je reçois ce matin. J'accepte ce matin. J'accepte ce matin. Cette grâce que tu me donnes. Cette grâce que tu me donnes. Au nom de Jésus. J'ai envie de parler ce matin. Amen. Ésaïe dit, une vierge tombera enceinte. Les gens disent, mais 700 ans est déjà passé. Est-ce que la vierge tombera enceinte? Ne doute pas sur ce que Dieu a dit te concernant. Amen. Je ne marche pas en fonction de ce que mon père a laissé, mais je marche en fonction de ce que Dieu a laissé. Amen. Je ne compte pas en fonction de ce que Dieu a dit et ce que les hommes ont dit, mais je compte sur ce que Dieu a dit de quand. Et j'aime toujours dire ceci. Écoute-moi, Mani. Si créateur du ciel et de la terre, il se prive de son sommeil pour venir me parler la nuit, et moi je me levais le matin, sois sérieux avec toi-même. Créateur du ciel et de la terre, celui qui a dit les choses se sont manifestées, et tu les vois de tes yeux. Il prend de son temps pour te dire, Fernand, je vais t'élever. Et je me réveille le matin, et je dis, même à l'église on dit ça tous les jours, je ne pourrais jamais penser comme ça dans ma tête. C'est pour ça que quand on disait à Joseph, même quand tu es chez la femme de Potiphar, tu continues toujours à penser à ton rêve. Même quand tu es en prison, tu continues à penser à ton rêve. Joseph sait que Dieu ne ment jamais. Le comble avec toi et moi, c'est que nous pensons que Dieu ment. Change ça. Commence à croire à la lettre que ce que la bouche de Dieu dit, ça même finira par s'accomplir. Amen. Amen. Même s'il neige, même si ça prend du temps, ça finira par se manifester. La joie de mon cœur, c'est quand Dieu a dit à Paris. Amen. Et parfois quand il parle, tout est désert. Parfois quand il parle, tout est aride. Mais ne regarde pas l'aridité. Quand Dieu parle à Gédéon, vaillant héros, il dit tu as fait une erreur, c'est pas moi. Moi je suis vaillant zéro. Il dit mais non, Monsieur la grâce m'a dit de te dire tu peux encore faire quelque chose. Je dis à quelqu'un tu peux encore réussir. Amen. Amen. Tu peux te marier. Amen. Et on dit que c'est marié, les gens ne croient plus. Hein? Dis à ton voisin tu peux encore te marier. Bon, il est l'heure. On va continuer dimanche prochain. Parce que je ne vais pas bavarder les gens. J'ai ma fille qui est ici. Quand elle était enceinte, nous l'avions vu. Dieu avait parlé déjà dans la grossesse. Et la grossesse a grandi. Jusqu'à ce qu'Emmanuel est sorti. Je finis par cette phrase quand même qui m'a fait plaisir. La prophétie est donnée à Esaïe. Il dit une jeune fille tombera enceinte, une vierge. Comment une vierge peut tomber enceinte? C'est quelque chose qui ne se fait jamais. C'était pour te montrer à toi et à moi, Fernand, dans le chemin de la foi que vous allez accepter, quand Dieu voudrait venir amener ta grâce dans ta vie, ça sera les choses qui ne sont jamais été faites. Amen. 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 Le souci avec l'église, c'est qu'ils veulent souvent voir ce qui a été déjà fait dans la vie de l'autre. Ça va que souvent c'est... Non. Dieu peut frayer un chemin pour toi qu'aucune personne n'a jamais frayé. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. J'ai pas envie de parler. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Hein, qui vont non seulement t'étonner toi-même, ça va étonner ton mari, ça va étonner tes enfants, ça va étonner ton environnement. Quand la grâce arrive, c'est la capacité de Dieu qui arrive dans la vie d'un individu qui n'a pas de force pour faire des choses qui sont impossibles aux yeux des hommes. Amen. C'est ce qui va arriver dans ta vie cette année. Amen. Cette faveur va se manifester en toi et les choses que tu vas commencer à engendrer, ça seront les choses qui étonneront l'entendement humain. Amen. Dans Luc chapitre 1, vous allez lire chez vous à la maison, Luc chapitre 1, c'est l'histoire de Jésus. La Bible dit, Gabriel est venu, dis avec moi, Gabriel est venu. Gabriel est venu. Luc 1, 28, vous allez lire chez vous à la maison.
Gabriel arrive. Il dit, je te salue Marie. Salut mon mari. Je te salue Marie. À qui la grâce a été faite. Je dis à quelqu'un ici, les choses te concernant, les combats que tu vis ont déjà été résolus même avant que tu viennes au monde. Si tu comprends ça, tu peux marcher avec moi en dansant. Ce n'est pas parce que je traverse les tribulations. Quand Jésus venait sur la terre, il savait qu'il devait passer sur la croix, mais ce qui était important pour lui, c'était la finalité. Amen, amen. C'est ça qui doit te rassurer. Comme Dieu t'a dit, tu prêcheras l'évangile à Rome. Il ne te dira pas que tu feras naufrage. Parce que la résolution du naufrage, il a déjà enlevé. Il ne te dira pas que le serpent va te piquer. Parce que le venin qui devait tuer le serpent, il a déjà enlevé. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses qui sont destinées à arriver dans ta vie, il est déjà enlevé. Tu ne mourras pas prématurément. Si je parle à quelqu'un, je suis en train de priver à toute personne de cette église de ne pas tomber malade. Même si tu sens la maladie dans ton corps, continue à penser dans ta tête. Il y a 2000 ans à la croix, il a dit dans sa parole, parce qu'elle est ici, vous avez déjà été guéris en croyant à ce que Dieu a déjà fait. Même si tu vis la maladie, continue à penser que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Expliquez-moi comment quelqu'un, 10 ans en France sans papier. Il y a des choses parfois, quand je les vois dans mes yeux, je ne doute plus de l'avenir que Dieu peut faire avec la vie d'une personne. 10 ans en France, sans papier. L'année où il trouve les papiers, Dieu lui donne le travail, Dieu lui donne une maison, Dieu lui donne une voiture, il rattrape et dépasse. Tout ce qui avait les papiers des années, des ans, ne t'aligne pas en disant, ta vie, l'autre a souffert, ça m'a amené du retard, mais l'accélération arrivera dans ta vie. Les choses que les autres arrivent, moi. Comme ça, une fille qui pleurait à l'église, hein. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. C'est qu'elle donne mon office que un. Quand la grâce est arrivée dans sa vie, hein, il a giclé toi. Il a enfanté toi en même temps. Au lieu que ça soit non, une prière de Dieu, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Quand Dieu donne, ça dépasse l'entendement humain. Au lieu que ça soit une prière d'intercession, il n'y a même plus de prière d'intercession, d'adoration devient une intercession. Parce que ça devient encore un problème dans ta vie. Je suis en train de voir quelqu'un qui va non seulement réussir, il a trop d'argent et il ne sait plus qu'est-ce qu'il va en faire. Je suis en train de voir quelqu'un à qui on ne considérait pas que Dieu est en train de l'élever pour l'amener dans la dimension de la gloire. Je dis à quelqu'un ce matin, peu importe l'endroit où tu es, la grâce de Dieu va te visiter. Amen. La faveur de Dieu va te visiter. L'amour de Dieu sera ton part. Amen. La Bible dira que Marie est née où? Marie habitait où? Ne me faites pas ça. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui commencent à piéger les fidèles pour savoir si votre église est spirituelle. Si on vous disait, Marie habitait où? Marie habitait où? Je mets les doutes des gens comme ça. Marie habitait où? On a dit que Jésus, quand il est sorti de Nazareth, on a dit quoi? Il n'y a rien de bon qui peut sortir de... Pourquoi rien de bon ne peut sortir de Nazareth? Il faut parfois se poser la question. C'est une ville qui refuse tout ce qui est bien. C'est une ville qui doute de tout. Nazareth veut dire une ville qui doute. Une ville qui ne croit pas. Et c'est pour ça que Jésus ne peut pas faire un miracle là où les gens ne croient pas. Si on veut voir un grand réveil ici à l'église, il faudrait que les gens reprennent la confiance envers Dieu. Il faudrait que les gens s'attendent à Dieu. Il faudrait que les gens croient à ce que Dieu est capable de faire avec eux. Là où il y a le doute, on prive Dieu d'obéir. Et il y a des maisons où on dit à Dieu, ici tu ne peux pas rentrer. Ici c'est des bagarres. Ici c'est des problèmes. Ici c'est des maladies.
Mais il y a des maisons aussi qui ont dit, nous ne croyons ni aux bagarres, nous ne croyons ni aux problèmes, mais nous croyons à la surabondance de la grâce. Et comme elle coule dans cette maison, même s'il n'y a pas à manger, à boire, il n'y aura pas des ennemis. Amen. Amen. C'est des femmes en France qui parlent avec toi, si tu as l'argent de la poche. Et maman, alléluia. Amen. Si tu veux voir la joie des femmes en France, lorsque on a le salaire, quand le salaire arrive, on va t'appeler des noms nouveaux. Mais il y a ceux qui ne comptent pas sur le salaire. Il y a ceux qui ne comptent pas sur ce qui peut sur la carte. Amen. Il y a ceux qui comptent sur quelqu'un. Alléluia. Je lève les yeux vers le montagne. D'où viendra mon secours? Qui ne vient jamais ni un salaire. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un de riche par un salaire. Mais j'ai vu quelqu'un de riche par la grâce de Dieu. J'ai vu quelqu'un de béni par la grâce de Dieu. J'ai vu quelqu'un de levé par la grâce de Dieu. On ne compte pas sur ses efforts. On compte sur la grâce de l'Éternel. Amen. Dans un pays où il y a un doute, où les gens ne s'attendent à rien, l'ange va descendre. Monsieur Gabriel, il va dire à Marie, je te salue, en qui la grâce a été donnée. Tu tomberas enceinte et tu enfanteras un enfant qui s'appellera Emmanuel. C'est ça que quand la grâce arrive dans la vie de quelqu'un, ça nous choque parce qu'on est habitué à fournir des efforts. C'est pour ça que quand on dit à Marie, elle qui habite dans un pays où les gens doutent beaucoup, on va lui dire, à toi la grâce a été donnée et tu vas engendrer un enfant qui va avoir le pouvoir et l'autorité sur tout le monde. Il dit, d'ailleurs moi-même je m'appelle Mara, maman souffrance, maman problème. Et je suis même proposé à un charpentier ici qui veut me prendre en marre. Et tu me dis tout d'un coup soudain. Il dit, tu me dis tout d'un coup soudain que tout ce que tu me dis là va arriver dans ma vie. Ça va se faire comment? La grâce ne vient jamais seule dans la vie. Amen. La grâce est accompagnée quoi? De la puissance. Amen. Il dit, l'ombre de Dieu te couvrira. Quand quelqu'un dit qu'il a la grâce et qu'il n'a pas l'onction, qu'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est faux. La grâce ne vient jamais seule. C'est la capacité que Dieu te donne de commencer à créer les choses qui sont impossibles. Amen. Et Dieu, cette année, comme c'est l'année de grâce, il te donnera une capacité. Amen. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Ok. On va continuer prochainement.